c'est force calme. Je dois faire cette deuxième vidéo sur mon bilan de NoFap, à peu près 2 mois, de 2 mois, un peu plus de 2 mois. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je compte pas les jours, mais je donne un repère quand même, parce que c'est important pour la documentation de tout ce processus, de savoir de quoi je parle, à quel moment j'en suis. Et de toute façon, elle était trop longue la première vidéo, donc j'allais pas mettre ça à la suite, mais j'avais oublié aussi de parler de ça, qui est quand même un aspect assez important. C'est intérieurement comment je ressens le changement voilà, après plus de 2 mois d'avoir transcendé l'instinct sexuel et de plus être esclave de ça. C'est que c'est assez intéressant. Ça m'a surpris. C'est la première fois que je vis ça, en fait. Et ça montre, je pense, que j'ai vraiment repéré ce changement de l'intérieur. C'est que, comme je l'ai déjà dit, c'est un truc qu'on ne force pas. Enfin, transcender le désir sexuel, c'est pas un truc qu'on arrive à forcer. Tu t'en sais quelque chose, non? Comme tous les mecs qui essayent. C'est, à un moment donné, on arrive à un moment donné dans notre vie où on est prêt simplement. Et ça se fait, comme ça, plus ou moins. Mais ça peut prendre des années, comme je l'ai déjà dit. Moi, ça fait 10 ans que j'ai eu l'intention de me séparer, de me détacher du désir sexuel. Et ça m'a pris 10 ans pour vraiment y parvenir. Et donc l'aspect important que j'ai oublié de mentionner dans la première partie, c'est que il y a ces moments où je sens le désir, l'instinct sexuel en moi, donc un peu des pulsions si tu veux. Mais à l'époque, ce qui arrivait quand je regardais encore des vidéos, etc., c'est que avec la pulsion, j'avais une vidéo précise, tu vois, une fille en particulier que j'ai vue dans une vidéo qui m'arrive comme ça, tu vois, dans la tronche, quoi. Et la pulsion est très forte, elle est associée à cette vidéo. Et puisque la vidéo, elle est très excitante, puis mon cerveau, puisque je l'ai regardé plusieurs fois pour assouvir ce besoin, mon cerveau, il a fait l'association, genre, tiens, ça, c'est un moyen d'assouvir le besoin, mais tu vois, on a trick le cerveau, parce que le cerveau, il croit qu'on va se reproduire avec cette femelle, tu vois. Et donc la pulsion est tellement forte que je savais, des fois j'essayais de résister, tu vois, mais après je réalisais, après plusieurs fois que ce soit arrivé, que la pulsion elle est trop forte en fait, et que je finis par céder plus tard dans la journée ou quoi. Puis des fois la pulsion elle m'arrive n'importe quoi, hein. Je peux être sur mon vélo, tu vois, comme ça, au milieu de la ville, sur mon vélo, et boum, j'ai la pulsion qui arrive à fond, et ça arrive généralement, avant ça arrivait après genre 4-5 jours ou une semaine sans avoir ressenti vraiment de la libido, tu vois. Puis d'un coup, boum, ça revient de force. Et maintenant, puisque j'ai arrêté, enfin en fait, dire aussi que les vidéos porno, j'ai arrêté pas mal de temps avant, je me rappelle même pas combien, parce que j'avais de longues périodes où je regardais pas de porno, mais après, tu vois, j'assouvissais mon besoin, si tu veux, mon désir, je l'assouvissais à travers des fantaisies, en pensant à des filles que je connais, ou alors, avec ma copine, quelquefois quand même. Et sinon, des fois, en regardant des filles sur Instagram, quoi. Absurde. Mais c'était comme ça. Et donc, puisque j'ai arrêté les triggers, tu vois, les déclencheurs, quand j'ai eu ces pulsions ces dernières semaines, enfin, quand je sentais, tu vois, la libido qui arrivait, c'était moins fort, tu vois. C'était beaucoup moins fort, c'était plus facile de pas passer à l'acte. Et même je sentais au fond que c'est bon, je sens que c'est là. C'est arrivé quelques fois. Non, en fait, je ne me suis pas touché, en fait, je dis pas ça. J'hésite parce qu'en fait, quand je me suis touché dans ces derniers 2 mois, il y a quelques fois où je faisais des rêves qui étaient excitants, mais maintenant, j'en fais plus vraiment. Et du coup, je suis à moitié inconscient dans le lit, et puis je commence à me toucher, tu vois. Mais c'est ça qui est méga intéressant, c'est que dans ces cas-là,
j'arrivais pas à aller au bout, j'avais même pas la disposition, tu vois. C'était genre vraiment mon inconscient qui me faisait faire cet acte. Mais après, j'arrivais pas à alimenter le fantasme, tu vois. Au moment où, genre, il faut penser à des trucs concrets, tu vois, pour aller plus loin dans l'excitation, ça se faisait pas. Et j'avais pas besoin de me forcer, tu vois. Genre, juste, ça ne se faisait pas dans ma tête. Et il y avait tellement je pense que il y avait tellement une conviction au fond de moi que c'était même pas une conviction parce que, encore une fois, c'est pas sur le plan mental. Donc, je sais pas, si tu as connu ce genre d'expérience, tu sauras de quoi je parle. Si t'as pas encore connu ça, ça va te paraître bizarre ce que je dis. Mais en gros, c'est pas sur le plan mental, tu vois. J'ai mon rêve, je fais mon rêve excitant, je suis inconscient, je me réveille, je suis à moitié conscient, je me masturbe parce que je suis excité, tu vois, mais c'est genre juste, comment dire, c'est physique, tu vois. C'est l'inconscient, le demi-conscient qui fait ça. Mais après, enfin, je suis conscient de ce qui se passe du coup, mais en moi, il y a un truc qui n'est pas mental, qui fait que ça va pas plus loin. Genre, le fantasme s'arrête. Il n'y a même plus de fantasme, c'est juste c'était alimenté par le rêve. J'arrive plus à avoir d'image. Et du coup, c'est impossible d'aller au bout, de me masturber puis d'éjaculer. Et ça, c'est un énorme changement. C'est vrai. Et c'est comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne se force pas. Ça arrive à un moment donné, quand on est prêt. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'en vouloir si tu fais des rechutes. Parce qu'en fait, si tu fais des rechutes, c'est que tu es encore dans des phases où tu forces les choses, tu vois. Tu te forces de ne pas te masturber, etc. Et c'est très bien. Enfin, fais de ton mieux. Le truc, c'est fais de ton mieux, mais ne sois pas dur avec toi-même. Comprends que c'est un processus et que le moment venu, ça va genre. Je peux pas dire que le désir sexuel va s'évaporer, c'est pas vrai, parce qu'il est toujours là. C'est juste que t'as une autre attitude, t'as une autre présence, et ça, c'est pas un truc mental. T'as pas besoin de te dire non, je ne vais pas regarder cette fille, tu vois. Non, je ne vais pas aller regarder cette vidéo, tu vois. Non, je ne vais pas me masturber. Non, c'est pas mental. C'est sur un autre plan, quoi. C'est vraiment un autre niveau de conscience qui agit. Et tu peux pas le mentaliser. C'est pas dans tes pensées. Et donc maintenant, les seules fois où je me masturbe, c'est un mec qui avait posté un commentaire sur une vidéo d'IH qui me l'a fait réaliser. J'ai pu comprendre grâce à lui. Les seules fois où je me masturbe maintenant, c'est pratiquement inconscient de nouveau, mais c'est quand je suis au lit, pendant la nuit, et en fait c'est quand j'ai besoin de faire pipi. Et le mec avait posté ce commentaire, il a dit qu'il avait réalisé qu'il se touchait ou il avait envie de se toucher quand il avait besoin de pisser. Et moi, jusqu'à dernièrement, jusqu'à pas si longtemps, je me levais la nuit pour aller faire pipi, ou alors je ressentais le besoin concret de faire pipi, et des fois je me levais, des fois je me levais pas, tu vois. Des fois je rêvais que je faisais pipi n'importe où. Mais heureusement, je ne faisais pas pipi au lit. Mais maintenant, ce qui a changé, c'est que en fait, je ressens plus le besoin de pisser, mais en fait, j'ai besoin de pisser, tu vois, la nuit. Et en fait, ça se manifeste par un petit peu d'excitation sexuelle, tu vois. Et je me mets à me masturber, puis après je réalise, en fait, c'est juste parce que j'ai besoin de pisser, tu vois. Alors qu'en fait, je me mets à me toucher, mais j'ai pas fait de rêve excitant. Je pense pas, je suis pas excité mentalement, tu vois. C'est vraiment un truc, genre un mécanisme, comme s'il y avait une tension. Peut-être c'est ça, c'est qu'il y a une tension au niveau du système nerveux vers les régions génitales qui se perd. Et peut-être que c'est corrélé, tu vois, à l'excitation sexuelle, et puis qu'il y a un truc bizarre qui se fait dans le corps, dans le système nerveux qui active le désir sexuel alors qu'en fait il vient de l'envie, le besoin de faire pipi, tu vois. Bref, c'est une pseudo-théorie, mais c'est comme ça que je décris mon expérience. Et apparemment, c'est pareil pour d'autres hommes. Et un dernier truc à dire, c'est une expérience un peu bizarre que j'ai fait quand j'étais dans la vidéo, la première partie du bilan, je parlais de ce séjour dans le sud où j'étais tout seul. Et un matin, je sentais le désir sexuel. Et là, c'est la dernière fois que j'ai eu, enfin peut-être pas la dernière fois, mais la dernière fois que j'ai eu et que j'ai pas pu résister, ou on va dire que j'ai accepté de ne pas résister en quelque sorte.
j'ai trouvé une excuse, tu vois. J'ai eu une pulsion, puis j'ai eu une vidéo de nouveau, une vieille vidéo que j'avais pas vue depuis très très longtemps. La meuf aujourd'hui, elle est... Après j'ai regardé à quoi elle ressemble aujourd'hui, elle est horrible. Pire fake et tout, alors que ça c'était dans les premières vidéos qu'elle faisait. Bref, pas besoin de... J'ai pas envie de t'exciter non plus. Et bref, ça faisait longtemps que j'avais pas revu cette vidéo et pas repensé, et là boum, pulsion, boum. Et ça c'était vraiment dans le début des 2 mois que je suis en train de te décrire. Et je me suis dit, ok, je vais regarder la vidéo, mais je vais pas me toucher. Et l'expérience, c'était de satisfaire cette... Tu vois, j'allais avoir des gros shots de dopamine quand même. Donc c'était quand même, tu vois... C'était un exploit, mais c'était pas un exploit dans le sens où... c'était pour me tester, mais j'allais quand même nourrir mon désir sexuel, tu vois. Mais c'était intéressant comme expérience parce que j'ai réussi du coup à pas me toucher. J'ai évidemment eu une érection. Et la vidéo a duré à peu près 5 minutes. Et vu que j'ai pas, tu vois, je me suis pas touché, j'ai pas éjaculé, etc. J'ai ressenti en fait juste la surstimulation de mon système nerveux, tu vois, sans avoir pu donner à mon système nerveux le soulagement qui arrive, le relâchement, tu vois, après l'éjaculation. Donc, je me sentais vraiment mal, enfin, mal, pas non plus méga mal, mais un mal bizarre que j'avais jamais ressenti, tu vois. Une sensation pas agréable, bizarre, que j'avais jamais ressentie, qui était due à cette surstimulation du système nerveux à cause de cet instinct sexuel qui était, comment dire, allumé par la vidéo et que j'ai pas relâché, tu vois. Et donc après, j'ai observé un peu comment je me sentais pendant un moment, puis j'ai senti aussi qu'il me fallait un moment, tu vois, pour redescendre à un niveau normal, on va dire, de stimulation. Et après, je me suis dit, après un moment, je me suis dit, bon, je vais prendre une douche froide, tu vois. Enfin, j'ai eu l'intuition que ça allait m'aider, et effectivement, ça m'a bien calmé, la douche froide. Et bref, donc c'est la dernière fois que j'ai regardé une vidéo, et avant ça, j'avais pas regardé depuis pas mal de temps, il me semble. Et j'ai fait une autre expérience intéressante, je vais conclure là-dessus. J'ai été, il y a la semaine passée peut-être, il n'y a pas si longtemps, regarder de nouveau des vidéos et des photos de filles sur Insta que... En fait, j'étais tombé sur un profil via Tinder, tu vois, c'est pas que je me mets à explorer Insta pour ça. C'était toujours via Tinder et je tombais sur une fille, puis après il y avait sa copine qui était sur ses photos, puis qui était super jolie, puis après je regardais les profils des deux. Puis évidemment, il y a des stories ou des photos où elles sont super sexy et je suis retourné regarder par curiosité, puis un peu par excitation aussi. Et j'étais content de réaliser que, même surpris un petit peu, que ça me faisait plus du tout le même effet, tu vois. Au point que je me dis, bon, bah c'est bon, il n'y a aucune raison que j'aille revoir ces vidéos. Tu vois qu'il y a toujours un peu une dualité quand même. Il y a une dualité qui pousse vers l'instinct sexuel et un peu le comportement addictif. Et l'autre qui me pousse vers un état plus calme, tu vois, et plus... tu vois, à un autre niveau, si tu veux, qui est plus calme et qui est loin, en fait, de tous ces trucs addictifs qui sont que des nuisances, qui m'empêchent d'atteindre un peu un potentiel, enfin, le potentiel que je pourrais atteindre, qui n'a en fait pas de limite. Le degré auquel on peut être libre, il n'y a pas de limite, en fait. Ça dépend de combien d'insécurité et d'addiction on se sépare, et ensuite, c'est sans limite, quoi. Donc, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Ce qui est intéressant aussi, pour rendre, juste une dernière tips, parce que quand je regardais ces profils Insta de ces filles, et que je réalisais, ça me fait plus rien, j'avais mon écran d'iPhone qui était noir et blanc, parce qu'on peut aller dans les options d'accessibilité, et puis rendre l'écran noir et blanc. On peut même mettre un raccourci en appuyant 3 fois sur je sais plus quel bouton, pour que ça passe de noir et blanc à couleur. Et ça, c'est un bon moyen d'afficher notre iPhone en noir et blanc, de réduire la stimulation qu'on peut recevoir visuellement des couleurs, et notamment dans les vidéos, tu vois. Mais bref, après j'ai regardé les vidéos de ces filles en couleur pour vérifier, et ça avait confirmé aussi que j'étais plus affecté par ça. Et en fait, voilà, pour conclure encore sur comment je me sens, c'est que je sens du coup que j'ai plus toute cette énergie qui va vers mon sexe, en gros, tu vois. Parce que j'ai plus cette excitation si je me touche, parce que j'ai besoin de pisser, en fait, comme je l'ai dit.
bah je sens que non, c'est même pas un blocage, c'est juste ça ne fonctionne plus de cette manière, quoi. Et ça veut pas dire que je suis devenu impuissant, parce que la puissance sexuelle, elle est toujours là. C'est juste que c'est devenu purement intentionnel, tu vois. Je passerai à l'acte quand j'en aurai consciemment décidé et que ça fera sens. Actuellement, ça ne fait pas sens. J'ai bien mieux à faire que ça. Et je me préoccupe pas de quand est-ce que je ferai l'amour, est-ce que je ferai de nouveau l'amour un jour. Les premiers jours, dans ces 2 mois-là, les premiers jours, je me disais, surtout quand je me confrontais avec ma copine aussi, puis je lui disais, bon, je sais pas si on va refaire l'amour. Puis elle me demandait, quand tu penses qu'on va refaire l'amour un jour? Je disais, je sais pas. Et au début, ce que je croyais, c'est que, en fait, voilà, parce que j'ai pas connu beaucoup de filles quand j'étais jeune, etc., j'aurais envie quand même, avant de mourir, à un moment donné dans ma vie, mais peut-être plus tard, dans quelques années, je sais pas, de quand même avoir plusieurs rencontres féminines et intimes pour assouvir ça, tu vois. Mais là, maintenant, plus le temps passe, plus je me dis, mais alors oui, rencontrer des filles, pourquoi pas, mais ça n'a aucun sens que je donne du temps juste pour ça, genre que je sorte exprès pour rencontrer des filles. Non, ça va se faire de manière organique, tu vois. Je vais plus jamais euh, sortir ou faire quelque chose dont l'intention numéro 1 est de rencontrer une fille, tu vois. Et ça libère tellement déjà ça libère de ouf, quoi. T'es plus accaparé par ça, t'es plus préoccupé par ça, et tu laisses l'univers et voilà, la vie se faire comme elle doit se faire, et tu fais confiance. Puis voilà, si tu rencontres aucune fille pendant 10 ans, c'est que c'est très bien, c'est que tu étais censé faire autre chose, que tu avais mieux à faire que ça pendant 10 ans. Et que si tu en rencontres une, bah, c'est qu'il y a un truc à apprendre avec elle, tu vois. Et encore, des fois, même dans 10 ans, tu vois, peut-être je vais être ébloui par la beauté d'une fille, puis en fait, je réaliserai que c'est encore mon instinct sexuel qui se manifeste. Et après, qu'est-ce que je déciderai de faire? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis serein, même avec l'idée que peut-être je ne referai plus jamais l'amour. Tu vois. Mais finalement, presque une décision ou un ressenti, tu vois. Je le fais si j'en ai envie, si ça fait sens. Mais pourquoi le faire, tu vois? Parce que ça va me prendre de l'énergie vitale. Et comment le faire aussi, tu vois? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle est d'accord, par exemple? Si je devrais le refaire, bah, j'aimerais que la fille soit OK pour qu'elle collabore pour ne pas me faire monter trop dans l'excitation, tu vois, et qu'on expérimente quelque chose de très intime, profondément intime, sans chercher l'excitation sexuelle, l'orgasme, etc. Et sans non plus chercher à retenir l'éjaculation pour avoir un orgasme, tu vois. C'est ça aussi un gros piège. Il y a plein de gens qui sont là, je vais retenir mon sperme et je vais avoir un orgasme quand même, je vais essayer de faire ça. Mais je pense que ça peut vraiment, je sais pas, détruire le système nerveux, et être une addiction en fait, et aussi trop stimulant, et puis vraiment dérégler le système nerveux, quoi. Bref, ces vidéos sont déjà trop longues, mais bon, tant que ça dépasse pas les 20 minutes, avec des rares exceptions, ça va. Sur ce, c'est tout pour cette deuxième partie du bilan de 2 mois à peu près de NoFap. Lâche des commentaires, ça m'inspirera pour les prochaines vidéos. Et partage tes expériences aussi, c'est toujours intéressant. Like, abonne-toi si ça t'intéresse. Et prends soin de toi, préserve ton énergie vitale. Et à bientôt.